Well, have you ever said something like, it was only the thought of blank that kept me going? Est-ce que vous avez jamais dit quelque chose du style oui, c'est uniquement l'idée de trois petits points qui m'a fait continuer. You know, obviously you insert the word there where I say blank. Et donc vous remplacez les trois petits points par le mot qui vous concerne. You know, maybe for you this morning it was daylight savings this morning. Maybe for you it was only the thought of coffee this morning that got me out of bed. Peut-être comme aujourd'hui on a eu le changement d'heure, peut-être que pour vous c'était juste la pensée du café du matin qui m'a fait sortir de mon lit. Maybe that was true for you as you woke up. Peut-être que c'est cela qui vous a fait vous lever ce matin. Or maybe more sentimentally, you hear in movies sometimes it says, it was only the thought of you that kept me going. Ou peut-être d'une manière plus sentimentale, comme dans les films, vous entendez souvent dire c'est uniquement le fait de penser à toi qui m'a continué à faire avancer. You know, while I was away, it was only the thought of you that kept me going. C'était uniquement pendant que j'étais parti, c'était uniquement le fait de penser à toi qui m'a permis de continuer. Well, here in Revelation 21, we see a vision that keeps us going. Et donc ici, dans l'Apocalypse 21, on voit une vision qui continue à nous faire avancer. We see a promise that helps shape and encourage us. On voit une promesse qui aide à nous former et à nous encourager. Today, we're going to see a promise of a new heaven and a new earth. Et donc aujourd'hui, on va voir la promesse d'une nouvelle, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. It will be a new order that will be forever with our Father in heaven. Et c'est un nouvel ordre et nous serons pour toujours avec notre Père dans les cieux. There'll be no more tears and no more pain, Il n'y aura plus de larmes, plus de peine, no more wars and no more sin. plus de guerre, plus de péché. God will take creation and he will make all things new. Dieu va prendre la création et il va renouveler toutes les choses. You know, as I was writing this sermon, I was thinking it was kind of fitting that today we're celebrating the baptism of Noam. Et en lisant, en préparant le sermon, j'ai pensé qu'en fait, ça convenait très bien avec le baptême d'aujourd'hui. Today, as we see a symbol of him being made new in Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir un symbole de Noam qui va être renouvelé dans le Christ. A sign of our heavenly glorified bodies. Un signe de notre corps qui est glorifié dans les cieux. But what I want you to see here today is that us believers in Jesus are destined for this indescribable beauty for all of eternity. Mais ce que je veux que vous puissiez voir aujourd'hui, c'est que nous, ceux qui croyons en Jésus, sommes destinés pour cette vie incroyable dans les cieux. But this place is a literal, physical place, in a literal, physical space and presence with God, with a literal, physical people. Mais donc cet endroit est un lieu physique littéral avec un peuple physique littéral dans la présence physique littérale de Dieu. And today we will see that we look forward to a new residence, a new reality, and a new relationship. Et donc aujourd'hui, nous allons voir que nous attendons avec impatience une nouvelle réalité, une nouvelle relation, un nouveau lieu d'habitation. So today, firstly, we're going to be, if you're following along, taking notes, we're going to be looking at a new residence. Et donc aujourd'hui, si vous voulez prendre des notes, la première chose que nous allons voir, c'est une nouvelle résidence. You see, the first thing John sees is the coming of the new heaven and the new earth. La première chose que Jean voit, c'est la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre. We see this in verse 1. Nous voyons cela dans le verset 1. But what we see here is a specific fulfillment of two prophecies in the Old Testament, to name a few, both in Isaiah. Mais ce que nous voyons ici, c'est l'accomplissement spécifique de deux prophéties
d'Isaïe. We see in Isaiah 65:13 and 65:17, and 17 specifically says this. Et on le voit dans Ésaïe 65, 13 et 65, 17. Et en 17, on voit spécifiquement ceci. It says, "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind." On lit, en effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. So here in Revelation, we see this prophecy unfold. Et donc ici, dans l'Apocalypse, on voit cette révélation qui se réalise. And John, after that, he sees the first heaven and the first earth pass away. Et après cela, on va voir que le premier ciel et la première terre vont disparaître. This is a process of like decreation. C'est un procédé de décréation. You know, and I think that some people think that the earth will be completely destroyed. Et je crois que certaines personnes pensent que la terre sera tout à fait détruite. But John doesn't say here that all things will be destroyed, Mais Jean ne nous dit pas ici que toutes choses seront détruites, but that they will be made new. mais qu'elles seront renouvelées. You know, I don't think God is just going to concede the earth and just, blow it all up. Je ne pense pas que Dieu va concéder la terre et juste tout faire exploser Just start over. et tout recommencer, No, because that's not the way we see God working. parce que ce n'est pas de cette manière-là qu'on voit que Dieu travaille. Think of it. Think of during the days of Noah's flood. Pensez au déluge à l'époque de Noé. God didn't destroy all things. Dieu n'a pas détruit toutes choses. No, he redeems all things. Non, il a racheté toutes choses. He refines, he purifies. Il les a raffinées, il a purifiées. And that's what we see him do in the flood. Et c'est ce qu'on le voit faire dans ce déluge. So, that's the flood of Noah, but even think of us as new believers. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans le déluge avec Noé, mais pensez à nous aussi en tant que nouveaux croyants. Think about the heart of God as he makes a new creation in Christ. Pensez au cœur de Dieu quand il fait une nouvelle création en Christ. Well, what does Jesus say? How does he describe a new heart in Christ? Et qu'est-ce que Jésus dit? Comment est-ce que lui, il décrit le nouveau cœur en Jésus, en Dieu? He says that we are born again. Il dit que nous sommes nés à nouveau. We're born again. Nous sommes nés à nouveau. He purifies us. He refines us. Il nous purifie, il nous raffine. Regeneration and restoration, La régénération et la restauration, not annihilation. pas un anéantissement. God redeems creation. Dieu rachète la création. Nevertheless, the new heaven and earth will be like this one, but it will also be unlike it. Et néanmoins, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront semblables à celle-ci, mais aussi différentes. You know, I don't know if you were raised in the church or perhaps somewhere like it, but when I was growing up, I had a very specific idea of what heaven was like. Je ne sais pas si vous avez grandi dans l'église ou quelque chose de similaire, mais moi, en tout cas, quand j'ai grandi, j'avais une idée bien spécifique de ce que le ciel sera. When I was a new believer, I thought that heaven was this kind of, like ethereal place in the clouds. People are kind of floating along. Quand j'étais un nouveau croyant, je croyais que le paradis, c'était cet endroit dans les nuages où les gens flottaient You're playing harps all the time for some reason. et les gens jouaient à l'harpe tout le temps We're really into white robes. en portant des robes blanches. Some even you might even envision, row after row of, kind of like mansions and then like golden roads. Il y a des gens qui s'imaginent des rangées et des rangées de grandes maisons avec des routes en or, Protected by, the huge pearly gates, right?
protégés par ces énormes portes en perles. But here, John tells us that the new heavens and earth will be much like our current residence. Mais ici, Jean nous dit que dans les cieux, notre résidence sera très ressemblante à celle qu'on a actuellement. It will be a real physical place. Ce sera un lieu réel, physique. It will be a real physical place. And in many ways, he's describing Eden. Ce sera un lieu physique réel et de beaucoup de manières, il décrit Éden. Look, the world began in the garden and it's going to end in the garden. Le monde a commencé dans le jardin et va se terminer dans le jardin. I mean, and going back to Isaiah, look, we see a lot of prophecies of what this will look like. Et si on retourne dans Ésaïe, on voit beaucoup de prophéties de à quoi cela ressemblera. You know, in Isaiah, it says that the wolf will lie down with the lamb. On lit que le loup se couchera avec l'agneau The lion eats straw with the oxen. et que le lion mangera de la paille avec le bœuf. We see an image of babies playing next to cobras. On y voit une image de bébé qui joue à côté de cobra. What he's painting here is a picture of peace. That is our new reality. Et ce qu'il nous dépeint là, c'est l'image de la paix. Cela sera notre nouvelle réalité. That's our new residence. Ce sera notre nouvelle résidence. You know, the story doesn't end with us going to heaven. L'histoire ne se termine pas au moment où on ira dans les cieux. No, indeed, what we see here is that the story ends, it ends by heaven coming down to us. Ce qu'on voit ici, c'est que l'histoire se termine avec les cieux qui viennent en fait vers nous. We see the new Jerusalem, On voit la nouvelle Jérusalem, the new city, la nouvelle ville. which brings us to our second point that there is a new reality. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est le fait qu'il y a une nouvelle réalité. So this new reality, this new heaven and new earth is not just a literal place with, functional things. Et donc cette nouvelle réalité, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ne sont pas seulement un lieu littéral avec des choses fonctionnelles. No, it's filled with literal physical people too, flesh and bone. Ils sont aussi remplis de personnes littérales, des personnes avec la chair et des os. We see that when John says he sees the bride and the bride is coming down who is adorned for her husband, Et nous voyons cela quand Jean dit qu'il voit l'épouse et que l'épouse descend parée pour son mari. that this just isn't like a physical city coming down. No, it's the people of God. Ce n'est pas une ville physique qui descend, non, c'est le peuple de Dieu. It's actually the church, the people of God. The church is coming down. C'est l'Église, le peuple de Dieu qui descend. This new Jerusalem is not just the place we are, it is us embodied in this new earth. Cette nouvelle Jérusalem n'est pas juste l'endroit que nous sommes, c'est nous incarnés sur cette nouvelle terre. Paul talks about this idea of having new bodies in 1 Corinthians. Paul nous parle de cette idée d'avoir des nouveaux corps dans 1 Corinthiens. And he talks about how we have remade, resurrected physical bodies. Et il nous parle de la manière dont nous sommes refaits. Nous avons de nouveaux corps. And what are the features of those bodies? Et quelles sont, quelle est la description de ce corps? Well, we can smell, Nous pouvons sentir, we can taste, nous pouvons goûter, we can hear, we can see, nous pouvons entendre, nous pouvons voir. but we have resurrected bodies without flaw, without blemish. Mais nous avons des corps ressuscités sans défaut, sans tache. Bodies that won't age, bodies that won't weaken, bodies that won't change. Des corps qui ne vieilliront pas, qui ne s'affaibliront pas et qui ne changeront pas. And all of this will be enjoyed by God's saints in the past, present, and future. Et tout cela par les saints de Dieu de l'histoire du monde, dans le passé, dans le présent, dans le futur. All the people of God are getting to enjoy this new paradise.
Ce sera tout le peuple de Dieu qui pourra profiter de ce nouveau paradis. All of God's people, Tout le peuple de Dieu, from every nation, de toute nation, tongue, toute langue, tribe, tribu and color will occupy this residence. et couleur. Tout le monde occupera cette résidence. This picture here in Revelation 21 is truly a multi-ethnic view and picture of God's people. Cette image ici, dans l'Apocalypse 21, est vraiment une image multiethnique du peuple de Dieu. And this is where we will dwell forever and ever together. Et c'est là que nous allons vivre ensemble pour toujours, à jamais. But look, there's a number of other realities here that we could touch on too. Mais il y a d'autres réalités ici que nous pourrions aussi voir. Look, I'm sorry to disappoint some of you. We're probably going to have jobs in this new residence. Je vais peut-être en attrister quelques-uns, mais on va probablement avoir des emplois dans cette nouvelle résidence. We're going to work. Nous allons travailler. Look, some of you might be thinking, hey, wait a minute. Look, I've been working a lot. I've been toiling. I've been laboring. I've been waiting for retirement. I don't want to work anymore. Et certains d'entre vous, vous allez peut-être dire, mais attendez, moi j'ai tellement travaillé, j'ai pas arrêté, je veux plus travailler. But listen, look, the reason why you toil, the reason why you labor, the reason why you sweat is because of the curse. Mais la raison pour laquelle c'est un labeur qui vous fait transpirer, c'est à cause de la malédiction. Back in the garden, right at the beginning of the Bible, part of the fall is that we will toil and labor and struggle when we work. Avant la chute dans le jardin, une des choses qui s'est passée, c'est que nous allons devoir travailler. It is not a feature of creation that we struggle and work. Ce n'est pas une partie de la création, le fait que nous avons un labeur dur. In some ways, it's a bug of creation. It's part of the sinful. Mais cela fait partie, en fait, de la chute et du péché qui s'ensuit. But we see clearly in Genesis, prior to the fall, Adam and Eve worked the garden. God gave them jobs. Mais on voit déjà depuis le début que Adam et Ève avaient un travail. Ils travaillaient dans le jardin. But, I think probably there won't be a real need for doctors. Mais je pense qu'il n'y aura pas de travail, en fait, pour les médecins. I don't think there'll be a real need for policemen anymore. On n'aura pas besoin de policiers. I'm sorry to any policemen or doctors in the room. Je m'excuse auprès des policiers ou médecins qui se trouvent peut-être dans la pièce. I don't know what will happen, but God will have something for you, I'm sure. Et je suis sûre que Dieu aura quelque chose pour vous. Look, this work will not be hard, though. Ce travail ne sera pas dur, It'll actually be something that we delight in. mais ce sera quelque chose qui nous fait plaisir. But it's also worth mentioning some of the no mores that we see throughout this passage. C'est important aussi de voir un peu les plus jamais que nous voyons dans ce passage. Throughout Revelation 21, we see a series of these no more statements that John makes. Il y a dans l'Apocalypse 21 toute une série de « il n'y aura plus » que Jean mentionne. One such no more is that there will be no more dangers and attacks on God's people. Une de ces choses, c'est qu'il n'y aura plus de danger et d'attaque du peuple de Dieu. This passage actually describes walls that will surround the city. Ce passage décrit en fait les murs qu'il y aura autour de la ville. And these gates, there's going to be gates, and these gates are guarded by angels. Il y aura des portes et ces portes seront gardées par les anges. But what's also interesting about these gates is that they never close. They're always open. Mais ce qui est aussi un peu intéressant par rapport à ces portes, c'est qu'elles sont toujours ouvertes. We see that in verse 25. On voit cela dans le verset 25. Well, why is this? Pourquoi cela? Well, because there are no threats. Parce qu'il n'y a pas de menace. There's no danger. Il n'y a pas de danger. There's no attacks on God's people from anywhere. It's safe all the time. Il n'y a pas d'attaque contre le peuple de Dieu. On est toujours en sécurité. And I think perhaps in this moment, this is a passage that can really resonates with us. Et je pense qu'en ce moment, c'est probablement un passage qui résonne en nos têtes. With the events
currently happening in the east of Europe in Ukraine. avec les événements qui se passent actuellement en Ukraine. You know, it's really brought some of the realities of the world to our doorstep. Cela a vraiment apporté certaines réalités de ce monde devant notre porte. Look, we lament the things that are happening here, Nous déplorons les événements qui se passent, the catastrophic pain and death and hurt that it's causing. la douleur catastrophique, la souffrance, les morts que cela entraîne, Whole families being ripped up and having to move. des familles entières qui sont déchirées et qui doivent se déplacer. We recoil at the way that things are here Nous reculons dans l'état des choses because we know that that's because that's how things shouldn't be. parce que nous savons que ce n'est pas ainsi que les choses devraient être, Because things aren't as they should be. parce que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être. The world is broken. Ce monde est brisé. And when we see the promise and reality of a new earth where there's no more war or conflict, well, then we long for it all the more. Et lorsque nous voyons la promesse et la réalité du nouveau monde où il n'y a plus de guerre ni de conflit, nous devons la désirer encore plus. I think that's why when we look at verse 4, we have this picture that is truly beautiful of the new creation. Et c'est pour cela, je pense, que lorsque nous regardons le verset 4, nous avons cette image vraiment magnifique de la nouvelle création. There'll be no more death. Il n'y aura plus de mort. That means no more funerals, Cela veut dire plus de funérailles, no obituaries, pas d'avis de décès, no caskets, pas de cercueil, no tombs, no headstones, pas de tombe ni de pierre tombale, no eulogies, pas de service commémoratif, no memorial services, pas de service commémoratif, no mourning, pas de deuil or no more crying. et plus de pleurs. I mean, I imagine that's pretty hard to imagine as well. Je pense que cela est difficile à imaginer également. You know, I know that some of you right now are in a valley of sadness. Je sais que certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes dans une vallée de tristesse You're full of tears right now. et vous êtes remplis de larmes, You're sad right now. vous êtes tristes. Maybe it's because of an unfaithful spouse Ça peut être à cause d'un conjoint infidèle or an unbelieving spouse ou d'un conjoint incroyant. or the despair of this world. Ça peut être le désespoir de ce monde, It could be loneliness, la solitude, the rebellion of la a child. rébellion d'un enfant. But God is here wiping the tears away. Mais Dieu est ici et il essuie les larmes. My son, Jonathan, he's not here today. He's a bit sick, so it's kind of even more resonant with the story. Mon fils Jonathan, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est un peu malade, donc ça convient encore mieux avec l'histoire. He's near the age of 4, but he's kind of getting to the age where he kind of is making more and more sense of the world around him. Il a presque 4 ans, mais il arrive à un âge où il commence de plus en plus à comprendre le monde qui est autour de lui. And sometimes things happen that he doesn't understand, and he can get really emotional about those things, really upset about those things. Et parfois, il se passe des choses qu'il ne comprend pas vraiment, mais il peut être très, très ému et très triste par ces choses. I mean, we had lunch with someone last week after church, and we had to go, and he was just distraught that we had to leave that person. Nous avons été déjeuner avec quelqu'un la semaine passée et il était désespéré parce que nous devions partir. But in those moments, there's not so much I can do. There's only a few things. Mais à ces moments-là, il y a très peu de choses que je puisse faire. Sometimes all I can do is crouch down beside him and wipe the tears off his cheeks and let him know that I know and I understand and that I'm here and that I love him. Parfois, la seule chose que je puisse faire, c'est m'accroupir près de lui et le prendre dans mes bras et le consoler, essuyer ses larmes
et lui faire comprendre que je sais, je comprends. And my heart kind of aches because I know that while I can dry the tears for a moment, one day they're going to come back. Et mon cœur souffre parce que je sais que même si à ce moment-là, je peux essuyer les larmes, un jour elles reviendront. And as he gets older, as we all get older, those things become more and more significant. Et au fur et à mesure qu'il devient plus âgé et que tous nous devenons plus âgés, ces choses deviennent de plus en plus importantes. But on this day here, God wipes away our tears and they never, ever come back. Mais en ce jour-là, Dieu essuiera nos larmes et elles ne reviendront jamais. Because he's a caring and compassionate Father. Parce qu'il est un Père attentif et compatissant. And he tenderly wipes his sovereign hand across our face and dries our eyes. Et il essuie tendrement notre visage avec sa main. Church, there's going to be no more physical pain. Il n'y aura plus de douleur physique. It means that I can play football again one day. Ça veut dire que je pourrai jouer au football à nouveau. But there'll be no more arthritis, Il n'y aura plus d'arthrite, no more Parkinson's, plus de Parkinson, no more MS, plus de sclérose, no more Alzheimer's, plus d'Alzheimer, no more kidney failure, plus d'insuffisance rénale, no more heart disease. plus de maladies cardiaques, There'll be no more surgeries, no ibuprofen, no painkillers. plus d'opérations, plus d'ibuprofène, plus d'antidouleurs, There'll be no more pain. plus de douleurs. But that doesn't just mean physical pain either. That also means emotional pain. Mais cela ne veut pas dire uniquement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle. Look, no doubt this pandemic that we're only just starting to emerge out of has caused extensive emotional pain. Il n'y a pas de doute que cette pandémie de laquelle nous sortons tout juste a créé une énorme douleur émotionnelle. Isolation, loneliness, worry, anxiety. The effects are still being felt. L'isolation, la solitude, le stress, l'anxiété, tous ces effets qu'on ressent encore. But on this day, the former way of things have passed away. Mais en ce jour-là, toutes les choses du passé auront disparu. There will not be one single thing that makes you take your medication in the morning or for you to have to call a counselor. Il n'y aura plus une seule chose qui vous fera prendre un médicament le matin ou de devoir appeler votre conseiller. There are no more counseling sessions because there is no more pain. Il n'y aura plus de séances de conseil parce qu'il n'y aura plus de douleur. But also there'll be no more fighting over politics, Il n'y aura plus de disputes sur la politique, no more drama between friends, plus de drames entre les amis, no more church backbiting. plus de médisance à l'église. All of it goes away. Tout cela sera parti. There will be a new reality. Il y aura une nouvelle réalité. But the last piece here is that there will be a new relationship. Mais la dernière pièce ici, c'est qu'il y aura une nouvelle relation. Look, heaven is so good as we've described with all these no mores. There'll be no more sickness. There'll be no more sorrow. There'll be no more disease. There'll be no more death. Le paradis est tellement bon comme il est décrit ici avec tous ces... Il n'y aura plus de maladie, plus de chagrin, plus de mort. It's going to be so good, but you know what's going to be better than all of those things? Ce sera vraiment quelque chose de très bien. Mais vous savez ce qui sera encore meilleur que toutes ces choses? A world with God. That's what. Un monde avec Dieu. A world, a physical, a literal place, with a literal physical God with us. Un monde, un lieu physique littéral avec un Dieu physique avec nous. Look, that's better than all those things that we just described. Et cela est mieux que toutes ces choses que nous venons de décrire. Look, we remember in Genesis 3, right? Vous vous souvenez dans la Genèse 3, Adam and Eve, they got expelled from the garden because they sinned, right?
Adam et Ève ont été jetés du jardin parce qu'ils ont péché. Well, we as humans, we got expelled too because we inherited that sin nature from them. Et nous, en tant qu'humains, nous avons aussi été expulsés parce que nous avons hérité de cette nature de péché. You see, in the garden, God was with them, but now he's not with them anymore. Dans le jardin, Dieu était avec eux, mais maintenant, il n'est plus avec eux. And it was from that moment onward that every single human being's greatest need was God. Et c'est à partir de ce moment-là que le besoin de chaque humain, le besoin le plus important était Dieu. Your greatest need is God. Notre besoin le plus important est Dieu. It's not a dream house. Ce n'est pas une maison de rêve, It's not a dream spouse. ce n'est pas un époux de rêve, It's not a dream job. ce n'est pas un job de rêve. No, your greatest single need has always been and always will be God. Le plus grand besoin de tous a toujours été et sera toujours Dieu. Well, and this is where it says it in Revelation. Let's look at verse 3. Et nous voyons cela dans l'Apocalypse, regardons le verset 3. It says, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God." Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. And looking over at chapter 22, verse 4, it says this: They will see his face, and his name will be on their foreheads. Et plus loin, dans le chapitre 22, le verset 4, on voit ceci. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Look, on this day, we won't be looking up. Ce jour-là, nous ne regarderons pas en l'air Now, he's going to be there, parce qu'il sera là, dwelling with us. parmi nous. We'll see his face. Nous verrons son visage. Look, he humbles himself to dwell with man because we were always created to be with God. Il va devenir humble et venir habiter avec l'homme parce que nous avons toujours été créés pour vivre avec Dieu. But listen here, here's the takeaway here. Écoutez ici ce qu'il faut retenir. God is the gift of heaven. Dieu est le cadeau du paradis. Look, if God is not in heaven, then heaven's not worth wanting. Si Dieu n'est pas au paradis, alors le paradis n'en vaut pas la peine. If all you want is the goodies of heaven, but not the God of heaven, then you aren't fit for this place. Si tout ce que vous voulez, c'est les bonnes choses du paradis, mais pas Dieu du paradis, alors vous n'êtes pas fait pour cet endroit. I love this line here. John Piper, he said that the gospel is not a way to get people to heaven. It's a way to get people to God. J'aime beaucoup ceci. John Piper a dit que l'évangile n'est pas le moyen d'amener les gens au ciel. L'évangile amène les gens à Dieu. But God is the gift. Dieu est le cadeau. You know, I told you from the moment that we first took breath, God was our greatest need. Je vous ai dit qu'à partir du moment où nous avons pris notre premier souffle, Dieu est notre plus grand besoin. God was our greatest need. Dieu est notre plus grand It is besoin. not heaven and all these other earthly things. Ce n'est pas le paradis et toutes ces autres choses terrestres. So praise God then that he made a way for us to get back and to dwell with him. Et donc Dieu soit loué du fait qu'il ait trouvé un moyen pour que nous puissions rentrer et demeurer avec lui. Look, and this is of vital importance. How did he do this? Et c'est très important ici. Comment a-t-il fait cela? Well, let's look at here. Let's look at chapter 21, verse 6. Regardons ici le chapitre 21, verset 6. The second half, it says, "To the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment." Donc la deuxième partie où il dit, à celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. John is basically saying here, if
you have a God thirst, well, you can get God and you don't have to pay for it. En fait, ce que Jean nous dit ici, c'est que si vous avez soif de Dieu, vous pouvez obtenir Dieu et vous ne devez pas payer pour ça. It says here clearly, you can't earn or work or pay your way in. Et donc, c'est très clair ce qu'il dit ici, c'est que nous ne pouvons pas gagner ou payer notre entrée. All you have to do is be thirsty for God. La seule chose que vous devez faire, c'est avoir soif de Dieu. He's the thing you're missing. Il est la chose qui vous manque. He's the thing that you crave. C'est la chose que vous avez le plus envie. And only the gospel of Jesus Christ will get you there. Et il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui pourra vous y amener. His life, his death, his resurrection, and believing and trusting in that. Sa vie, sa mort, sa résurrection et le fait de croire et d'avoir confiance en cela. That is God's good gift to you. C'est le bon cadeau de Dieu envers vous. He's offering a cool cup of water to the thirsty today. Il offre un verre d'eau fraîche à ceux qui ont soif aujourd'hui. That's what that is, and he's extending it to you. C'est cela, et il étend cela vers vous. Look, and if you don't know Jesus Christ here today, Si vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui, take the cup that he's offering you. prenez le verre qu'il vous offre. Here's a drink for the soul. Il est une boisson pour l'âme. And once you take and drink, it wells up an eternal spring inside of you. Et une fois que vous l'avez prise et que vous l'avez bu, elle va faire jaillir une source de vie éternelle en vous. It's the way to eternal life. So if you don't know Christ, that's your invitation today. Donc c'est le chemin vers la vie éternelle. Et si vous ne connaissez pas le Christ, c'est votre invitation aujourd'hui. To take this cup and drink. Prenez cette coupe et buvez. Well, let me give the believer some application to this passage here today. Je vais donner quelques applications aux croyants par rapport à ce passage aujourd'hui. And I got really one main thing that I want us to focus on here. Et il y a une chose principale sur laquelle je veux me concentrer ici. Look, we've seen this outcome of eternity. Nous voyons cette issue de l'éternité. That's what he's shown us. He's shown us the end of the end that never ends. Il nous a montré aujourd'hui la fin de la fin qui ne finit jamais. Look, that's what we've seen here. C'est ce que nous avons vu ici. But this has to change the way that we see the world today. Mais cela doit nous faire changer la manière, notre vue sur le monde aujourd'hui. This has to change the way that we see the present. Cela doit nous faire changer notre manière de voir le présent. Look, let me give you one final illustration. Je vais vous donner encore une illustration. I love a lot of sports. I talk a lot about sports when I preach. I'm sorry, but I love sport. J'aime beaucoup le sport, je parle beaucoup du sport quand je prêche, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le sport. But probably one of the most random sports that I like for an Australian is ice hockey. Mais probablement qu'un des sports les plus bizarres d'aimer pour un Australien, c'est le hockey sur glace. I mean, the fact that I say ice hockey and I have to discriminate between grass and ice is probably indicative of how weird that is. But anyway. Et le fait que je mentionne la glace et que je dois faire la différence, cela explique probablement cela. One of the teams that I love, they're called the Vancouver Canucks. That's my team. Une des équipes que j'aime bien, ils s'appellent les Canucks de Vancouver. C'est Look, mon équipe. They're not very good now, but a few years ago, they got into the playoffs. Ils ne sont pas très bons aujourd'hui, mais il y a quelques années, ils sont arrivés aux playoffs. And if you guys have ever supported a team in like the playoffs, or like it's a knockout game, you love sport, like you can get really nervous and anxious as you watch the games. Donc, si certains d'entre vous, vous aimez le sport et vous regardez des matchs et vous suivez, vous savez comment, au moment où on arrive aux playoffs, on commence à être vraiment très énervé et stressé. And look, I would try and watch the games, but they're on at like 1 a.m. or 3 a.m. in the morning, and so, I mean, I'm not going to watch that.
Donc j'essaye de regarder les matchs, mais souvent ils jouent à 1 ou 2 heures du matin, donc là c'est un peu compliqué. So every morning I would wake up and I want to watch the replay of the game. Et donc tous les matins, je me réveille et je veux regarder les replays. But I really wouldn't want to spoil the score. I wouldn't want to ruin the score. And so I would kind of either ask Catherine to come and play the game, like, hey, can you come over and click on the game? Or I would put my hand up on the screen and try look around the screen and click on the link. Mais je ne veux pas savoir quel a été le score. Donc, je demande soit à mon épouse Catherine de venir et de lancer le jeu, ou alors j'essaye de mettre ma main sur l'écran afin de cacher le score et cliquer là où il faut pour pouvoir voir le match. Yeah, but so I remember one time, I mean, I was trying to do that. I was trying to block the score, but I saw on the page it was the team won, Vancouver won. I was like, okay, well, I know they won now. Et donc un jour, j'essayais de faire cela, mais j'ai quand même vu le score et j'ai vu que l'équipe a gagné, donc j'ai dit OK, maintenant je sais qu'ils ont gagné. But I want to be a good fan, a good team supporter. So I felt I probably should watch the game still. Mais comme je suis un bon fan, j'ai dit bon, je vais quand même peut-être pour encourager l'équipe, je vais quand même regarder le match. But look, when I watched the game, knowing that they had won already, my emotions were completely different. Mais quand j'ai regardé le jeu en sachant qu'ils avaient déjà gagné, mes émotions étaient tout à fait différentes. Instead of feeling nervous and anxious, I felt calm. Au lieu d'être nerveux et anxieux, j'étais calme. I knew the outcome of the game the whole time. Je savais quelle était la fin du jeu. And so you feel confident, whatever happens in the game, that we're going to win. Et donc, on est confiant parce que peu importe ce qui va se passer dans le jeu, on sait qu'ils ont gagné. But it then begs the question, church, how do we watch the world when it's live? Et donc, là-dessus, il faut se poser la question, comment regardons-nous le monde aujourd'hui? How do you process what's going on today? Comment est-ce que vous assimilez ce qui se passe aujourd'hui? When you're on your phone, you're scrolling through, you're on Twitter, you're on Instagram, how do you process those things? Quand vous êtes sur votre téléphone et que vous faites défiler les images et que vous voyez le monde, comment faites-vous? I'll be honest, looking through that, things can seem pretty bleak. Je dois être honnête que quand on regarde, les choses sont plutôt sombres. I mean, I can only be on Twitter for so long until I just have to put it to the side. It's too kind of depressing. Je dois être, pour être honnête, je ne peux pas rester longtemps sur Twitter parce que c'est tellement dépressif que j'arrête de regarder. There's grumbling, there's complaining, there's doubt, there's no hope. On râle, on se plaint, il y a du doute, il n'y a pas d'espoir. That's the way it feels when we're watching the world live. C'est ce qu'on ressent quand on voit le monde en direct. But if we could get our Bibles out and we could read a bit of Revelation 21, well, we see the outcome. Mais si on pouvait sortir nos Bibles et lire un peu l'Apocalypse 21, on voit le résultat. We'll watch the world differently. We'll watch it with hope. On regardera le monde d'une manière différente, on aura de l'espoir. Look, if you're running around, freaking out, complaining about the world all day long, and that's what you're known for, Si vous êtes toute la journée en train de vous plaindre et de paniquer par rapport à ce que le monde est aujourd'hui, et c'est comme ça que les gens vous connaissent, what kind of light are you being to a lost world that's starving for hope? quel genre de lumière êtes-vous pour un monde perdu qui est affamé d'espoir? Church, we've seen the end. We know the outcome. Église, nous avons vu la fin, nous connaissons le résultat. Look, does that just mean we stand back and we just go, let go and let God? Est-ce que ça veut dire qu'on va juste prendre un pas de recul et dire, OK, il peut se passer ce qui se passe? No, it doesn't mean that. Non, cela ne veut pas dire No, cela. we engage the world. On engage avec le monde. We pray for our nation. On prie pour notre nation. We pay for our taxes. On paye nos impôts. Guys, we vote. On vote. We fight for the kingdom of God to come to this earth.
Et on se bat pour que le royaume de Dieu puisse venir sur cette terre. We do all these things because we're not hopeless and we're not heartless because we have seen the outcome of eternity. Et nous faisons toutes ces choses parce que nous ne sommes pas désespérés et nous ne sommes pas sans cœur parce que nous avons vu l'issue de l'éternité. But church, our heavenly reality, it changes our present reality. Notre réalité du paradis change notre réalité présente. It's so easy to be overwhelmed by the brokenness and pessimism of our world. C'est très facile d'être dépassé par le pessimisme de notre monde. But we already know the end game. Mais nous connaissons la fin du jeu. We know Christ sits on the throne, On sait que le Christ est sur le trône. and we know that we will dwell with him in eternity. Et on sait qu'on sera avec lui dans l'éternité. So I pray that we meditate on heaven, Donc je prie que nous puissions méditer sur le paradis. that you want to fight against the culture and get hope and get courage and all of those things. Et qu'on puisse se battre contre la culture et qu'on ait l'espoir et le courage et tout ce qui vient avec. And that knowing the outcome, a godly calm comes over you. Et que le fait de savoir ce qui va se passer, on a un calme de Dieu qui vient en nous. So as we see that all things are being made new, we are reminded today of this newness in Christ as we witness the baptism of Noah. Et donc alors qu'on sait que toutes les choses seront renouvelées, on va voir cela avec le baptême de Noah. You know, we're so excited to be able to stand with him and know that he is taking this step of faith and obedience. Nous sommes vraiment enthousiastes d'être avec lui et de savoir qu'il a pris ce pas d'obéissance. And we are thankful for his parents and how they have godly stewarded him and loved him as their son, knowing that they are borrowing him on this creation. Et nous sommes reconnaissants pour ses parents la manière dont ils lui donnent Dieu et le fait qu'ils savent qu'en fait, c'est juste un passage sur cette terre. Noam knows today that he will dwell in heaven with God. Noam sait aujourd'hui qu'il sera dans le paradis avec Dieu. He is secure in the knowledge of his Father in heaven. Il se sent rassuré dans cette connaissance de Dieu. So, church, today let's meditate on the promises of God in eternity. Et donc aujourd'hui, l'Église, nous devons méditer sur les promesses de Dieu dans l'éternité. Let's take strength. Let's have hope. And let's go forth. Que nous ayons de l'espoir et que nous puissions avancer. Church, I will pray and then Pastor Julian will be coming up here and taking things over. Je vais prier et puis le pasteur Julien viendra prendre la suite. Let's pray. Prions. Lord God, we thank you for your presence. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Lord, we thank you that we can not only know you and dwell with you in heaven and the new earth, but we know that we can know you now through your Son, Jesus Christ. Nous te remercions, Dieu, parce que nous savons que nous ne devons pas attendre de te connaître seulement au paradis, mais on peut te connaître aujourd'hui par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Lord, we pray that we can take comfort here today, Nous prions que nous puissions avoir du réconfort aujourd'hui, that we can be secure in the knowledge that your Son has already accomplished it all on the cross. que nous pouvons être rassurés parce que ton Fils a déjà tout fait sur la croix. Through his life, death, and resurrection, we can know you and come to you, Lord. Par le biais de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, nous pouvons venir vers toi et te connaître, Seigneur. Lord, we pray that we can have this heavenly perspective, Nous, Seigneur, nous prions de pouvoir avoir cette perspective du paradis, that we can see things with this outcome in mind, que nous puissions voir les choses en ayant cela à l'esprit and take courage and boldness in how we go forth in our lives. et que nous ayons du courage dans la manière dont nous avançons dans notre vie. Let us be bold to know you,
Que nous soyons courageux du fait que nous te connaissons Let us be bold to walk with you. et du fait et dans la manière dont nous marchons avec toi, Let us be bold to follow you. dans la manière dont nous te suivons. Lord, help us meditate on you Aide-nous à méditer sur toi through your word daily par ta parole and see that you indeed are the gift of heaven. et que nous puissions voir qu'en effet tu es le cadeau du paradis. In Jesus' name we pray. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Well, church, I'm going to hand things over to Pastor Julian. Je vais passer les choses au pasteur Julian.